Ah, mais voilà que je me retrouve à côté de Georges Puig. Bonjour. Bonjour Yann-Éric. De nouveau en Corrèze, du côté de Brive-la-Gaillarde, plus précisément du côté d'Obja. C'est ça. Georges Puig, le grand médium. Je suis Ouais. très content de te retrouver. D'emblée, je le tutoie, le gars. Oui, bah, tu peux Yann-Éric. Tu peux. C'est agréable aussi de te retrouver. Et oui, mais Ouais, alors c'est vrai. merci. 2 ans après, quand même. Oui, quand même. Alors, de l'eau a coulé sous les ponts, et même beaucoup d'eau dans certaines régions, hélas, avec toutes ces Hélas. inondations. Ouais. Mais c'est gentil de ta part de m'accueillir de nouveau, même chez toi d'ailleurs, pour ton emploi du temps qui est surchargé, parce que voilà, ça marche bien, et puis toutes les conférences que tu fais, etc. Et bah, le hasard a permis qu'on se retrouve. Et c'est un bonheur, disais-je, parce que, bon, il n'y a qu'à voir la première vidéo que nous avions fait ensemble, qui était en 2 parties, qui date de 2016. Et, et à l'époque, bon, je n'avais pas vraiment souligné par écrit sur la page d'élévation la merveille et le cadeau fabuleux que Georges Puig m'avait fait en jetant un coup d'œil sur les 2, 3 photos de ma famille, de mes défunts, et avec la pertinence, le contact, les informations que tu m'as données sur eux. J'atteste donc, parce que bon, quand ça marche, autant le dire, j'atteste donc que ça a très très bien marché, ce que tu as pu capter sur les photos que j'avais déposées. En plus, c'était en interview, on rigolait, etc. Et tu n'avais pas demandé une énorme préparation, bien que tu disais qu'il fallait quand même faire un petit peu de relaxation, de réflexion avant de se jeter avec les contacts de l'au-delà. Au bout d'un moment, tu vas pouvoir parler. Hein, tu Oui, sais oui, tout. mais Donc, je t'écoute, je t'écoute. Je suis tout oui. et donc, je voulais te féliciter Ouais, ouais. et le dire ici même. Si vous cherchez un médium, si vous êtes en Corrèze, eh ben, il faut aller voir Georges Puig. Voilà, je ne fais pas de la pub, mais je prendrai 10% comme d'habitude. mais, mais vraiment, oui, oui, je ne l'ai pas assez noté. Donc, c'est pour ça que sur cette nouvelle vidéo, sur la page d'élévation, donc Georges Puig 2, eh bien, avec ton accord, je vais donner le portable Eh de bien, Georges écoute, Puig. bien sûr, je te donne mon accord, mais merci beaucoup. Merci de ce retour, c'est sympa. Non, C'est très mais très oui, sympa. je ne l'ai pas C'est assez vrai. dit. Je sais pas si tu l'as dit, mais en tout cas, j'avais lu quand même 2, 3 petites choses que tu avais écrites Oui. en répondant à des gens que j'avais trouvé très sympa aussi déjà. Donc, ben, merci Yann-Éric, c'est Non, non, sympa. mais merci à toi, Georges. Alors, donc voilà, quelqu'un qui est bien, qui est sympa, qui n'a pas la grosse tête et qui a cette faculté de donner des informations sur nos êtres chers disparus, c'est un bonheur. Donc, je donne pas ton portable, mais je donne le numéro de ton portable. Hein, parce que bien sûr, tu vas garder ton portable. Je vais peut-être essayer de le garder, ouais, je te remercie. On continue donc notre conversation 2 ans plus tard. Voilà, comme si c'était hier. Mais Comme si c'était oui, hier. avec des questionnements de plus en plus compliqués de ma part. Ben, si tu veux. Et j'ai besoin de ton expérience. Je disais que précédemment tu faisais des conférences. Oui. C'est 1 fois par mois en moyenne? Oh, je sais pas, j'en fais entre 10 et 15 par an, je sais pas exactement. Oui, Je calcule pas 1 fois par mois, il peut y en avoir 2 dans le même mois, et je peux passer 2 ou 3 mois sans faire de conférence. Hein, c'est pas, voilà, je fais pas, bon. c'est pas une fixation, j'en fais entre 10 et 15 par an, tout simplement. Mais Voilà. dans ces conférences, c'est-à-dire il y a un enseignement et ensuite il y a contact médiumnique en salle, c'est ça ou... Oui, oui, oui. Alors, c'est il y ça. a toujours des contacts médiumniques en salle, puisque enfin, nous, les médiums, nous sommes plutôt invités pour ça, il faut bien le savoir. Et puis, de toute façon, les gens qui viennent, quand il y a un médium, c'est ce qu'ils viennent rechercher, et il y a Oui. toujours une demande, et, Oui. et c'est tout à fait honorable, hein, C'est vrai c'est que la évident. conférence avant... La conférence avant, bon, ben, j'en fais sur Maître Philippe de Lyon, j'en fais sur, voilà, quelques-unes comme ça, sur les antoinistes aussi. Les antoinistes. Alors, Voilà. Maître Philippe de Lyon, ça va, Ouais. on n'a qu'à se renseigner sur Internet. Les antoinistes aussi, mais personnellement, les antoinistes, ça ne me dit rien du tout. C'est les Saint-Antoine Non, 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 c'est pas Saint-Antoine, c'est preuve, les, hein. les antonistes, c'est l'église du Père Antoine, voilà. Père Antoine, et pas le ouais, Père Itoine. ouais, ouais, le Père Antoine, voilà. C'est un magnétiseur Voilà, belge, oui, oui, qui au fur et un à vrai mesure, père. oui, parce il a créé sa propre église. Ah oui, donc Et, à moitié père. Alors, il est à moitié père, oui, peut-être. pas reconnu par l'Église catholique. Ah non, 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 non. C'est Par un peu- contre, tiens, regarde, il y a l'abbé Julio, c'est un peu pareil. Les prières merveilleuses de l'abbé Julio, c'était pas vraiment ah, bah, reconnu par disons que l'Église. l'église le laissait en paix. En paix. Voilà, bon, tout simplement, l'abbé Julio. Il avait la paix du Christ. Il avait la paix du Christ, voilà. Et voilà, le Père Antoine a créé sa propre église. En quelle Et ce, période
Comme tu as fait la conférence, tu peux Voilà, te dire. dans les fins d'année 1800, et le père Antoine est décédé en 1904 exactement. Voilà, donc c'est plutôt récent, j'ai envie de dire. Et il guérissait tout le monde Voilà, il guérissait par la en prière. Belgique, En Belgique, voilà. avec des prières qu'il a transmises. Et oui, mais qui sont transmises par ses adeptes, on va dire, hein, tout simplement. Alors moi, ce que j'aime dans cette église, c'est que justement, on peut faire partie de l'église du Père Antoine, mais aussi on peut être catholique ou musulman ou bouddhiste. Voilà, on vient tout simplement dans ces temples, parce qu'ils appellent ça un temple. Mais c'est une secte. C'est classé secte maintenant, malheureusement, mais ce n'en est pas une, hein, bien évidemment, parce que j'ai fait l'expérience d'aller au temple de Monaco. Il y a un Voilà. temple à Monaco. Il y a un temple à Monaco. C'est une secte. Il y a les temples sont c'est très austère, hein. Tout est en lambris. Il n'y a que 2 scènes, en fait, où il y a la lecture et une autre scène qui était la scène du Père, en fait, hein, voilà. Et il n'y a que 3 images, qui est un arbre, qui est l'arbre de vie, et l'image... L'arbre de vie de la Kabbale. Non, l'arbre de vie du Père Antoine, hein, voilà, des antoinistes. L'image du Père Antoine et l'image de la mère qui était son épouse, tout simplement. Il n'y a que 3 images. C'est très austère. On est obligé de garder le silence à l'intérieur du temple et on peut passer au cabinet, ça s'appelle. Voilà. Alors c'est un tout petit réduit où on va faire une demande au Père Antoine et n'importe qui peut y aller. On ne vous demande pas d'argent, on ne vous demande rien. Et j'étais reçu par une sœur qui était sœur Isabelle. Alors une petite dame là, toute frêle. Alors ils sont tous habillés pareil, hein, ils sont habillés en noir. Les femmes ont des vêtements noirs qui ressemblent à ces vêtements de 1800 à peu près, de 1800. Très austère, vraiment très austère. Et nous avons fait une prière et elle m'a dit, vous priez comme vous faites d'habitude, tout simplement. Voilà, et après j'ai fait ma demande pour voir si le Père Antoine voulait bien que je fasse les conférences sur les antoinistes. Ah, Voilà, j'ai pas eu de réponse, ni elle. Mais j'ai senti quelque chose dans mon corps qui se passait, vraiment, comme un Kundalini. Voilà. Comme un Kundalini, c'est-à-dire comme une énergie qui passe dans vos vertèbres. ah, la Kundalini, La d'accord. Kundalini, Oui, voilà. oui, d'accord, oui. Voilà. Je croyais que c'était un conte. Non, non. Ah oui. Voilà. Ah, mais c'était. Alors, c'était moi, cool. je Donc suis là, pas un adepte, Non, moi, mais hein, tu diffuses cette info. Je C'est-à-dire diffuse que cette tu as- info, Tu as tout simplement. constaté, tu as vérifié Par que moi-même, ça marchait oui. avec eux. Voilà, ça marche avec eux. Et on m'a rien demandé, je suis parti et je ne suis jamais retourné au temple, hein. Ouais. Il y a quelques années, il y a bien 6 ans à peu près. Donc voilà, ce n'est pas pour moi une secte parce que je n'ai rien donné, on m'a rien demandé. Je suis rentré, je suis ressorti, voilà, et j'ai fait cette demande tout simplement au Père Antoine, et j'ai vraiment senti quelque chose dans mon corps, vraiment. Mais je de peux quoi le dire. vivent-ils Alors, ben voilà, ce C'est sont les austère, adeptes, c'est les adeptes, je pense, qui font des dons, des choses comme ça. Quand Hein. même, Je te dis, oui, oui, je ne te dis pas le contraire, bien évidemment. Hein, tout le monde. Et alors, voilà. si on est malade, on peut Voilà, guérir voilà. toujours alors qu'il est mort, le Père Antoine. Voilà. Enfin, En je ne faisant sais pas des si on prières. guérit, hein. Je sais pas si on guérit, je n'irai pas jusque-là. Mais il guérissait, Père Voilà, Antoine. le Père Antoine était magnétiseur, oui, au départ. Oui. Ouais. Ça se situe où? Alors, un petit peu partout, dont Monaco. Il y a Monaco, il y a Bordeaux, il y a Paris. D'accord, voilà. et ben voilà. Ah, donc, recherche internet avec méfiance, puisque c'est estampillé secte. Ce Voilà. n'est peut-être pas pour rien. Voilà, Donc, avec méfiance quand même. c'est Mais une recherche, donc les Antoines. Niste. Les Antoinistes. Parce que je me souviens de Saint-Antoine de Padoue, qui est à Brive-la-Gaillarde. Ah, qui est venu jusqu'à Brive, Voilà, Saint-Antoine. avec hein, les attention. grottes, tout ça. Voilà. Oui, oui, il y a beaucoup de grottes préhistoriques dans ce coin-là, mais qui, Oui. voilà, qui étaient passées par là. Et c'est un beau lieu à visiter aussi à Brive-la-Gaillarde. Donc tu donnes quelques enseignements. Lieu où je suis né à 200 mètres des grottes de Saint-Antoine, hein, quand même, à Brive. Hein. Donc j'y tiens. Oui. Voilà, hein, à ce lieu. On attend qu'ils mettent une plaque. C'est ça. Et tu donnes d'autres informations. Je vois que donc on parlait aussi de l'abbé Julio, qui s'appelait pas abbé Julio d'ailleurs, hein, c'est un pseudo, Oui, qui oui, n'était pas mais- vraiment abbé, enfin qui a fait aussi sa Ouais. propre église. Voilà. Alors les prières merveilleuses de l'abbé Julio. Ouais, ça je dis que c'est mon livre de chevet, quoi. C'est bon, comme tu sais, je suis croyant, je crois, hein, je suis croyant catholique. Sainte Comme, Thérèse. voilà, comme tu le sais, et comme vous le savez, les gens qui me connaissent savent très bien mes opinions par rapport à la foi. Bon, c'est mon livre de chevet. Je prie, je lis les prières de l'abbé Julio tous les jours, tous les jours, tous les jours.
Voilà. Ça, c'est le livre que je conseille même aux gens qui veulent mettre premier pas dans le soin, dans aider les autres, et qui sont bien entendu catholiques. Mais moi, les prières, j'ai toujours essayé de prier pour ceux que j'aime bien, qui ont des soucis. Ça n'a jamais trop marché. Hein. J'ai pas eu beaucoup de grâce. Hein. Bah, quand tu fais une prière, tu sais, Yann-Éric, il faut quand même bien se connecter à la prière et être sûr de sa foi et sûr qu'il y ait quelque chose dans l'au-delà par rapport à ses codes. Ouais. Par rapport à ses codes. Mais- Chacun ses codes, hein. Moi j'aime tout le Mais est-ce monde. que Et c'est pas juste de la pensée positive qu'on enverrait à quelqu'un d'autre? pas pour moi. Non, Si, c'est une pensée positive, bien aussi. évidemment que c'est une pensée positive, mais ça va bien au-delà de ça. Je pense que s'il y a des prières qui sont aussi vieilles que les prières de l'évangile selon Saint Jean, Oui. tous les guérisseurs font cette prière tous les jours. Oui. Et Pour enlever le feu. voilà. Il y a la prière Voilà. des coups aussi. Enfin, bon. Je pense que si Ouais. ces prières existent, c'est bien, c'est pas pour rien. C'est comme un peu comme nos églises, quoi, en fait. Bah, Voilà, je nos sais chapelles. pas. Voilà. Je dirais que nos prières sont nos chapelles, un petit peu. D'accord. Voilà. Oui. Donc c'est important pour toi. Mais je Oui. me pose quand même la question si tout n'est pas lié avec simplement l'inconscient et que c'est des supports comme des autres, mais qu'on se fait des projections qui nous embrouillent plus qu'autre chose. Je ne sais pas, je me pose la question. Les groupes de prière que faisait et que fait aussi toujours Jean-Jacques Charbonnier pour aider des personnes qui sont vraiment dans des problématiques de santé graves et qui a obtenu des grâces fabuleuses avec ses groupes de prière grâce à son réseau Facebook, etc. C'est fabuleux, mais enfin, je me souviens de Jean-Claude Carton qui, hélas, est tombé malade, qui a eu droit à des groupes de prière, bien entendu, de pas mal de ses fidèles, enfin fidèles entre guillemets, enfin ceux qui le suivaient sur Ses amis, Internet, bien sûr. y compris, bien sûr, Jean-Jacques Charbonnier qui a demandé, qui a fait appel au peuple pour le soutenir et pour qu'il s'en sorte. Et il s'en est pas sorti pour autant. Mais tu me parles de la mort, justement, du départ Et de la maladie. et de la maladie, mais ça va avec. Voilà. Ben En là, tout cas, le pour, groupe de prière, voilà. walou, hein. Mais je pense que quand ton heure est là, quand tu dois partir. Mais oui, d'accord, je me suis dit, mais c'est facile. Alors, si ça marche, on dit que c'est grâce à la prière. Si ça marche pas, ben on dit, ah bah c'était votre heure, désolé. Alors, Mais après, si la maladie, si c'est pas ton heure, la maladie, tu peux aider. Tu peux pas guérir grâce à une prière. Hein. c'est pas lourd. Voilà, on n'est pas, voilà, c'est pas lourde et voilà, toute personne n'est Jésus-Christ sur terre ou d'autres grands guérisseurs. Hélas. Mais je pense que la prière peut aider et peut accompagner Oui. et peut faire des petites choses. Et si bien sûr ce sont des groupes, c'est encore mieux. C'est encore Voilà, mieux, oui. C'est encore Oui, mieux. oui. Ce sont des pensées positives qu'on doit faire tous en même temps. Par contre, hein, si toi tu le fais à 13h et si moi je le fais à 20h, ça peut peut-être moins bien marcher qu'un égrégore de prière peut peut-être Bon moment. beaucoup, voilà, au bon moment, tous ensemble, ça peut aider. De l'intérêt de la messe, le dimanche matin, pour Voilà. pas mal de fidèles, enfin, un regroupement, quel Et que soit puis le temps. le regroupement des moines Aussi. à chaque heure de la journée. Ben, bon, je ne sais pas si ça agit vraiment, mais au moins, ça fait pas de mal. Ça, je crois pas. Bon, donc on parle de tout et un peu de rien avec Georges Puig là, dans cette première partie, parce que donc tu donnes des enseignements, tu fais des conférences, pas que sur les antoinistes, voilà. Non, je parle de médiumnité, je parle de mon chemin. Voilà, on discute. Et ensuite, tu fais de la médiumnité en salle, bien avec des évidemment, photos, voilà. etc. Ou sans photo. Ou sans photo, Voilà. avec 200 personnes. Bien sûr, là, ce week-end, nous allons au congrès, je crois qu'il y a 300 ou 400 personnes, voilà, je pense. Tranquille. Et ça marche à tous les coups alors? C'est toujours ton guide Jean qui te soutient? Toujours, Jean est toujours là, bien sûr. Alors ça marche à tous les coups, je ne peux pas dire ça, moi, parce que je ne veux pas m'amener les foudres du ciel, justement. Hein. Et je dirais que pour le moment, je n'ai jamais eu trop de problèmes, mais bien sûr que je pourrais en avoir, bien sûr, je pourrais avoir la panne. Hein. Ah Ben oui, puisque... Sexuel Non, du tout. Alors là, pas de souci là-dessus. La Voilà, panne, la du panne, contact. voilà, la panne du contact, bien évidemment, parce que nous, on n'est que des antennes. Hein, je crois qu'il y a une très grande médium qui s'appelait Madame Riffard, qui disait « Moi, je suis un bon perroquet ». Voilà, je répète ce que j'entends, c'est tout ce que nous sommes. Hein. Voilà, hein, on est juste une petite antenne, surtout moi qui fais 1m60. Voilà, Un mais, petit pylône. Voilà, un petit pylône. Mais pas plus, je crois qu'il ne faut pas... Faut pas se la péter. Voilà, je crois qu'il faut C'est eux rester qui- humble. c'est eux Il faut qui rester décident, humble. alors c'est C'est au-dessus, eux qui décident, c'est eux qui te choisissent. Et c'est eux qui décident, voilà, hein, s'ils viennent, s'ils ne viennent pas, à quel moment, etc., etc. Voilà, nous on est juste là pour recevoir. Voilà. Et c'est pour ça que, tu vois, recevoir le message, c'est aussi accepter de recevoir les gens.
en face de toi. Hein, des clients, des patients, on dit ce qu'on veut. Mais il faut recevoir quand tu es médium. Pour moi, la première des choses, c'est aider l'autre et recevoir un message pour pouvoir le rendre. Ben oui. Alors, évidemment, dans les conférences, évidemment, hein, mais tout le monde ne peut pas avoir de message dans une conférence. Non, Hein. il y a beaucoup de frustrés. Il y a Sur bien- 300 personnes, tu fais Voilà. combien? Il y a quoi? 30 qui passent au grand maximum? Oh, mais c'est grand maximum, Eh c'est oui, un alors très très grand bonjour les maximum. frustrés, puis c'est payant cette affaire, il faut quand même payer pour... bah oui. Voilà. Et puis Autant- il faut autant te recevoir voir les dans- gens dans ton, ouais, dans ton bureau, dans ton ou cabinet. dans ton cabinet ou au téléphone pour ceux qui Ça peuvent pas. marche au téléphone pour toi aussi? Oui, oui, ça Il y en marche. a qui n'acceptent pas par téléphone parce que ça Alors, marche pas. Et... Oui, oui, enfin, parce que ça marche pas, parce que certains ne veulent pas le téléphone, ou voilà, hein, Et ils toi, trouvent que le support n'est pas suffisamment sacré. Moi, ça marche, et j'estime que les gens qui ne peuvent pas te voir, venir te voir parce qu'ils sont malades, parce qu'ils sont handicapés, parce qu'ils sont à l'étranger, ben pourquoi on ne les recevrait pas par téléphone? Moi, ça fonctionne, et par téléphone, je ne demande surtout pas de photos, par contre. Voilà. Tu Quand ne je fais fais pas en visioconférence? non, je garde. Bon, pour le moment, je l'ai pas fait que ça. Je suis pas assez moderne. Je suis pas assez moderne. Voilà, non, par téléphone, quand je reçois les gens par téléphone, je ne demande pas qu'on m'envoie de photos. Pour Oui, juste avant. pas, Avant par la bien poste. sûr, avant par la poste, justement pour pas être qualifié de mentaliste. Ah oui, voilà, pour avoir voilà. déjà des idées sur la Voilà, photo. pour avoir travaillé sur la photo, je ne demande pas du tout de photos. Alors, tu as déjà Donc, qualifié c'est, de mentaliste quand tu le faisais en salle avec tes photos sur la table? Non, Non. mais Mais comme il y en a de plus en plus, voilà, je ne veux pas. Voilà. Mais alors, tu sais, Georges, Voilà. bon, voilà, je suis du côté des médiums, je les soutiendrai Oui, toujours. oui, on je est suis bien persuadé que quand on est mort, eh ben, on continue de vivre. Je suis persuadé que les contacts que j'ai vécus grâce à toi et d'autres sont des bons contacts. Mais néanmoins, je me pose toujours des questions un peu tarabiscotées et complexes, disais-je. Et je me demande si on ne fait pas une conclusion trop hâtive de ces choses merveilleuses qu'on peut vivre à travers vous. Et s'il n'y a pas une autre conclusion peut-être moins merveilleuse que la vie qui continuerait après la mort. Je me demande, plus le temps passe, si on ne se trompe pas un petit peu à créer nous-mêmes des guides, ou si quand tu me donnes l'information par photo, tu ne fais pas du mentalisme sans t'en rendre compte. Bien sûr. J'en ai croisé certains qui le font. Pas toi, hein, mais parce que là, tu m'as donné des détails qui n'étaient pas liés aux photos. Donc, Et puis voilà. sans photo aussi, pour certains de tes contacts. Ouais. Ouais. Enfin, j'en ai vu d'autres, pour ne pas les citer, qui, lorsqu'ils voient une photo avec des bateaux derrière, commencent à dire « Ah oui, il aimait la mer, ah, il me dit qu'il aimait bien la mer. » Bon, c'est assez facile aussi. Hein. Et c'était peut-être la seule fois qu'il avait été à la mer. Oui, mais généralement, qui n'aime pas la mer, hein? C'est que là, on aime le père. Non, enfin, il y a quand même pas mal de phrases clés, Ouais. pratiques, faciles à faire, si on veut faire un numéro de musical de mentaliste. Ah, Oui, ça existe, bien ça sûr, aussi. bien sûr que ça existe. Bon, Oui, voilà, bah, c'est voilà, pas une insulte. malheureusement, hein, Ouais. malheureusement. Alors, il y a ceux qui le font d'une façon cachée, qui se font passer pour des médiums alors qu'ils ont des trucs de prestidigitateurs, si je puis dire, et il y a d'autres qui se mentent à eux-mêmes et qui ne se rendent pas compte qu'ils font du mentalisme et qui ne sont pas médiums. Et je me suis fâché avec certains, hein, Ah, parce que et quand ça je leur ai coincé en disant « mais là, quand même, franchement, qu'est-ce que vous avez d'autre à me dire à part que la photo, il y a du bleu dessus ?» Ça va pas plus loin. Donc, il y a pas mal de tourniboulés de la tête qui ont décidé d'être médiums. Hein, Il y a de plus en plus de médiums. Hein. Je pense qu'on doit être 3 ou 4 000 maintenant. Oui. Et moi, personnellement, je fais confiance qu'à 5-6 personnes, hein, pas plus. Hein. Tu avais déjà cité Florence Hubert, tu avais Bien déjà sûr. cité Henri Vigneault, Ouais. fabuleux. Oui, Jean-François Billaudot, qui est un ami aussi. Jean-François Billaudot qui fait aussi faire des conférences un petit Qui peu. fait du aussi des ouais. conférences, qui lui a fait une NDE, qui fait des conférences au sein NDE. Eh ben oui. Voilà, qui est à La Roche-sur-Yon, qui est un ami cher aussi. Mais voilà quoi. Ah oui, moi, j'ai j'en envie fais de dire. 3 alors. Ouais, c'est vrai, j'ai dû en oublier. Non, Bon, mais alors, il y en a je d'autres. connais des gens que je connais. Reynald Roussel, bien sûr, que je connais aussi, que j'ai vu. C'est le premier médium que j'ai vu en salle. Et ben voilà, ça m'échappe. Christine André. Christine André, voilà, c'est ce que je cherchais. Et Christine André. Mais après, voilà, c'est pour moi. Oh, Plus difficile. Attention, tu vas te faire des ennemis. C'était une question que j'aurais pas dû te mettre sur ce terrain-là Non, parce que mais ça- tu as sûrement ça oublié ne- quelqu'un, un ami Oui, ou une mais amie. j'ai Alors, bien sûr il y en a certainement d'autres. oublié quelqu'un. Bon. Mais non, Mais dans l'autre très sens- honnêtement, Il y en a voilà. beaucoup. Et dans l'autre sens, il y en a beaucoup qui sont un peu énervants, dont on ne donnera pas les noms, mais qui généralement ne tiennent pas plus de 7 ans. Bon, généralement, ils sont Ah bah, balayés. écoute, je hein. sais pas. je sais pas. Enfin, ça me pose pas de problème. Moi, ça m'a posé voilà, beaucoup de moi, problèmes. ça m'en pose. Voilà. Ouais. Ça m'a posé énormément de problèmes. Je me suis même fâché avec des gens, etc., etc. Moi, je dirais, et c'est Blandine, ma femme, qui dit ça, et elle a bien raison. Oui. Elle dit que nous sommes tous dans un chemin spirituel dans cette vie terrestre,
Et que si on est envoyé vers un vrai médium, c'est qu'on est capable d'accepter ce que va vous dire un vrai médium. Et quelqu'un qui est envoyé vers un charlatan, parce qu'il y en aura toujours, de toute façon, il y en a des charlatans, Comme les docteurs, hein. comme les médecins, comme voilà les mauvais dentistes, hein, Ouais. ils existent aussi. Eh bien, si on est envoyé vers un charlatan, c'est que nous sommes aussi, nous devons rencontrer ce charlatan, justement peut-être pour rebondir et se poser de vraies questions. Moi, je pense que Blandine a raison. Bon. Voilà, tout simplement. Mais bien sûr que ça me choque, ça me gêne quand on travaille sur la faiblesse des gens, quand on voilà sur le malheur de l'autre, voilà quand on joue avec. Bien sûr que ça me blesse. Mais oui, mais il y a aussi le fait que nous sommes sur Terre, que nous devons faire des expériences. D'accord, ouais. Et c'est surtout aussi limite usurpateur d'identité. Mais C'est-à-dire que bien le évidemment. médium va faire parler une grand-mère ou un grand-père défunt, alors que c'est pas du tout le grand-père ou la grand-mère Bien défunte. sûr. Et il va donner des informations peut perturber la personne, qui sont complètement fausses. Bien sûr, mais c'est pour ça qu'il faut. Moi, je me suis toujours mis la barre un peu haute en disant je veux le plus de détails possible. Et oui, déjà. Voilà, je pense qu'il faut donner des détails. Alors, on a des détails de tout. On n'a pas toujours des prénoms. Moi, j'ai pas toujours les prénoms. Voilà, mais j'ai d'autres choses. Oui. J'ai des traits de C'est caractère. ta j'ai des façon de choses. savoir que tu es Voilà. en contact avec Voilà. le défunt. Voilà. Mais justement, est-ce que dans le détail, le diable ne se cache pas, Georges Puig? Je veux dire par là, moi je me souviens du contact et des détails que tu as donnés sur ma grand-mère, sur mon chien même, sur les deux chiens aussi, parce qu'ils étaient associés, sur mon grand-père, des détails précis qui donnent leur vie, leur état d'esprit, leur caractère, même leur habitat. Et t'étais tombé pile poil. Hein. Je le disais pas parce que je Ah ben préfère oui, bien faire sûr. poker face et rien dire. Mais oui, je peux te dire que tu étais pile poil. Mais est-ce que ça veut vraiment dire que tu es en contact avec vraiment ma grand-mère, mon grand-père défunt? Est-ce que ça ne peut pas être des mémoires akashiques auxquelles tu as accès ou des mémoires résiduelles d'un pseudo-fantôme où tu as juste des visions qui traînent comme ça et puis tu es sensible? Ou est-ce que, tu vois, je me pose des questions, hein. Est-ce que tu ne rentrerais pas dans ma propre mémoire, même cachée, oubliée, au fin fond de mon inconscient, de mon subconscient, et que tu ne ressortirais pas des choses que même moi j'ai oubliées, mais que tu lirais en moi, et que finalement ça ne prouve pas que ma grand-mère est toujours vivante, dans un autre ailleurs? Oui, mais ça, je pense que c'est Est-ce que ces détails, tu es certain Oui, que ça je- te je confirme suis- que tu es en oui, contact? Je suis certain parce que on a nombre de choses. On a le son, bien sûr, hein, quand il nous parle, on a ce son, mais on a aussi des images, on nous montre des images. Mais oui, mais est-ce que tu voilà. rentres pas en moi? Mais non, c'est pas possible. Et puis ressens vraiment, vraiment, vraiment la présence de cette personne. Je sais pas comment te dire, on n'est plus là. Le médium, il est, je te parle, je vais discuter, je vais même pouvoir plaisanter, mais je sais bien que je ne suis plus là. Mon cerveau, il est plus là. Et c'est vraiment un message qui passe. Un message qui passe, vraiment quelqu'un qui te parle. C'est comme si voilà, c'est comme quand je parle à un défunt, je sens la présence comme ta présence. Tu comprends? Mais par contre, toi, justement, la personne qui est en face de moi, je la vois parce que je ne vois plus qu'elle, je ne vois plus rien autour, mais je ne la vois plus en fait. Ah, c'est agréable. Voilà, mes yeux sont C'est ailleurs. ailleurs, voilà, mes yeux c'est ailleurs, je peux poser mes yeux en l'air, par terre, D'accord. à T'es droite, dans un à gauche. état de conscience modifié. Oui, je suis dans un état niveau voilà. particulier qui te permet Voilà. d'être avec d'autres et tu es certain que c'est des Oui, défunts. et puis après, Mais défunts. oui, parce qu'après, pour avoir fait d'autres expériences, hein, là on parle de quelqu'un qui a envie d'avoir une séance de médiumnité par rapport au sien, mais parce que voilà, pour le cheminement de son deuil, etc. Mais je fais d'autres travaux, je travaille avec des psychogénéalogistes, Oui. et là j'essaie de contacter des gens qui sont décédés depuis 100 ans, 150 ans, où vraiment je donne vraiment des détails, et ça c'est souvent par téléphone, parce que les psychogénéalogistes, malheureusement en Corrèze, il n'y en a pas beaucoup, mais des gens souvent des gens qui habitent la Côte d'Azur, et là, par exemple, voilà, je me souviens très bien, parce que c'était très drôle, une dame voilà, qui faisait ce travail de psychogénéalogie par rapport à des maltraitances qu'elle avait eues, et on lui disait qu'elle était connectée à une de ses arrière-grandes-tantes, hein, qui s'était suicidée à l'âge de 21 ans, et qui était décédée depuis plus de 100 ans. Voilà, puisque la dame avec qui je travaillais avait déjà presque 80 ans. Ah, effectivement, oui. Voilà, hein. Malgré tout, elle voulait quand même continuer dans la vie à avancer. Eh bien,
cette dame qui s'appelait Marguerite, Mmh. une dame décédée qui s'appelait J'ai Marguerite, perdu des pétales. voilà, eh bien, bizarrement, ma cliente allait se faire opérer 3 jours après des yeux, une petite intervention, mais il fallait qu'elle y reste 2 jours. Et elle a demandé un vase parce qu'on lui avait offert des fleurs. Ce vase, il n'y en avait pas, c'était une bouteille en plastique. Hein, et quand elle a retourné la bouteille en plastique, il y avait marqué Marguerite dessus. Voilà. Voilà, ce sont des petites choses qui se passent après notre intervention pour montrer qu'ils sont bien là, voilà, Oui. et qu'ils continuent à vous regarder, à être avec nous. Bon, Donc il y a des interventions. D'accord. Voilà, ce sont des interventions. Sous forme de coïncidence, Voilà. de synchronicité, bien Voilà. sûr. Après, on peut voir des signes partout si on le souhaite aussi. Ah ben Marguerite, excuse-moi. Marguerite, on peut voir des marguerites partout. Hein. Oui, mais la bouteille d'eau, Marguerite. C'est un peu ras des pâquerettes. Très Marguerite. drôle. Bon, mais je suis d'accord. Avec Voilà. toi, on va essayer d'expliquer vite fait qu'est-ce que c'est que la psychogénéalogie, c'est-à-dire que les vies passées de nos ancêtres, nous sommes tous on se reliés, les traîne comme une sorte de karma, et ça, c'est Ouais. pas bête. Enfin, voilà, c'est pas de la réincarnation, Ouais. mais on est là aussi pour les aider par des prières ou autrement. Et nous aider. Et nous aider, voilà, Voilà. on est liés. Voilà, on est liés. Et c'est vrai que génétiquement, on récupère les tares Oui, du cousin ou de la grand-mère. Voilà. on a- Et ça, c'est pas du subconscient, hein, ça existe Non, bien. Ça, d'accord. C'est autre chose. Ça, d'accord. Yann Tu veux Eric. alors, tu veux que je te raconte je vais vous raconter d'ailleurs. Mais je te raconterai, moi, ce qui s'est passé avec Jean. Voilà mon guide après. Dans la deuxième Vas-y. partie, ça c'est un teasing magnifique. Dans la deuxième partie. Et moi, je vous raconte pour terminer cette première partie ce qu'on a vécu avec ma femme Laetitia. Il n'y a même pas, il y a même pas 5 jours. On se promenait dans Paris, au niveau des bouquinistes, bien entendu, toujours à la recherche de livres passionnants, etc. Et j'ai vécu quelque chose d'étonnant, et ma femme aussi. Ma femme avait envie s'était renseignée sur quelques critiques de livres, et voulait peut-être s'acheter, je sais pas, un livre, j'ai oublié le titre, hein, je te prends le livre d'Hélène Bouvier, Entre les mains de Dieu, mais c'était pas ça, hein, c'était un livre plus littéraire, si je puis dire, un peu plus romancé. Et elle s'était dit, bon, bah, si jamais je tombe sur un petit truc pas trop cher, je le prendrai. On se promène. Elle veut aller dans un endroit bien précis, ma petite chérie. Je la suis, parce que de toute façon, c'est un endroit où c'est un libraire, où c'est des livres d'occasion, c'est pas cher, dans ces cas-là, j'y vais. Je la vois d'un seul coup éberluée sur la devanture, sur la rue où il y a plein de bouquins entassés, etc. En première partie, là, visible par tout le monde, il y avait, mais vraiment accessible par tout le monde et vraiment visible en tête de gondole, si je puis dire, le bouquin qu'elle voulait, qu'elle se demandait le matin même si elle allait l'acheter, si elle allait le voir. Donc, bien entendu, elle l'a pris. Et comme elle l'a pris en disant c'est fabuleux, pour 1 euro, je le prends tout de suite, et c'est exactement celui que je voulais. Bon, donc déjà, c'est une bonne nouvelle, une sorte de cadeau du ciel, si on veut aller jusque-là. Et comme elle a pris un livre, je me suis dit, bon, bah, si tu prends un livre, alors moi j'hésitais à en prendre un autre, mais je vais prendre celui-ci sur l'écriture automatique, édition Trajectoire. Un vieux livre avec plein de pipis de chat dessus, enfin bon, vraiment le bouquiniste magnifique. Et je le prends en me disant, tiens, je ne le connais pas celui-là, ça parle d'Hélène Bouvier peut-être, de sûrement Edgar Cayce, et puis tous les autres qui font de l'écriture automatique, dont Marcel de Jouvenel, Pierre Monnier, enfin toute la clique des beaux messages par écriture inspirée automatique. Et j'achète donc le livre avec ma femme. 2 secondes après, avant de couper mon téléphone portable parce qu'on allait au théâtre, je regarde mes amis Facebook, et dans le paquet de mes amis Facebook, qu'est-ce que j'ai comme, donc le même jour, à quelques minutes près, un message Facebook de quelqu'un qui s'appelle avec le même nom du livre sur l'écriture automatique. J'ai oublié, c'est Bakilia ou quelque chose comme ça. Donc le même nom. Incroyable. Synchronicité incroyable. Ouais. Et là, tout de suite, avant de couper le portable, je dis, mais je viens de prendre un livre bah tiens, justement, ça s'appelle Marguerite. Ça tombe bien. Ah oui, c'est incroyable, ça s'appelle Marguerite Baklita aussi. Ah bah c'est marrant ça. Alors, j'envoie lui, mais excusez-moi Roselyne, mais voilà, je viens d'acheter un bouquin, est-ce que vous êtes de la même famille? Et Elle était de la même famille. c'est son mari qui s'appelle Baklita, enfin Baklita, Bakilia ou quelque chose dans le genre, qui l'a connu il y a de ça quelques années avant. D'accord. Il doit être une cousine ou je sais pas quoi. Incroyable comme coïncidence. C'est fabuleux. Ouais. Voilà, des petits clins d'œil de la vie, Alors bon, tout simplement. de temps en temps, on perd un peu pied, parce que d'un seul coup, on se dit, mais où sont nos repères? Et puis on se montre le bourrichon, mais quand même, pourtant, là, vraiment, ça tombe pile poil. Enfin, voilà, c'est assez étonnant et plaisant, pour bien dire. On se retrouve donc, après cette anecdote fabuleuse qui a intéressé la
planète entière, dans la deuxième partie avec Georges Puig qui va nous raconter quelque chose avec son guide Jean. Et si ça vous dit rien, le guide Jean, vous pouvez regarder notre entretien de 2016 où on en parle déjà pas mal.